Bonjour à tous les signes de la balance. Donc voici votre guidance amour. Pas de date limite. Donc ça peut, bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors ici on commence par des enfants. On parle d'enfants. On parle d'amour par rapport à des enfants. Et que par rapport aux enfants, soit vous avez des enfants, soit vous êtes... de toute façon, nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Donc par rapport aux enfants, on vous parle de cœur brisé. De cœur brisé par rapport aux enfants, en relation avec les enfants. Et que par rapport à ce cœur brisé, on vous parle de ciseaux. Donc il y a une coupure par rapport à une personne avec qui on a un lien. Le lien, ça peut être un lien d'âme jumelle. Ça peut éventuellement être un lien d'âme sœur. Savoir que le lien d'âme sœur, ce n'est pas un lien d'âme. C'est un lien qu'on a eu dans le passé. Donc l'âme sœur, éventuellement avec qui on est, les âmes sœurs, avec qui on peut vivre éventuellement, avec qui on peut vivre très bien, ça n'empêche pas. Je veux dire par là que c'est les corps et les âmes. Les corps et les égos. Donc ça veut dire qu'on a connu cette personne dans d'autres vies, que cette personne, cette âme sœur, était dans notre entourage familial ou amical. Mais ce n'est pas notre âme jumelle. Donc il se peut que vous pensiez que c'est éventuellement, il y en a beaucoup qui confondent âme sœur et âme jumelle. Donc voilà, l'âme jumelle c'est vis-à-vis des âmes. C'est un lien d'âme à âme. Mais ce n'est pas un lien, je veux dire par là, ce n'est en aucun cas votre âme jumelle. Votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc pour ceux qui croient qu'ils peuvent couper un lien d'âme jumelle, non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir une rupture. Il peut y avoir autant de ruptures que vous voulez, durant toute une vie, si vous voulez. Il peut y avoir des ruptures, ça s'en va et ça revient, comme dit la chanson. Donc il peut y avoir beaucoup de ruptures, mais il y a toujours un lien. Et ils reviendront tout le temps ensemble. Les âmes jumelles reviendront toujours ensemble. Et ce sont les égos qui les séparent. Les égos, notre façon... En général, les égos ne s'entendent pas. Les égos par rapport aux âmes jumelles ne s'entendent pas. Donc ça crée beaucoup de tensions. Parce que les égos, justement, certains ont fait exprès de mettre des âmes jumelles avec des égos opposés comme ça. Ils vont se faire la guerre et ils ne s'entendront pas. Donc si c'est couper un lien d'âme jumelle, non. Ne comptez pas là-dessus. Couper un lien d'âme sœur, oui, ça vous pouvez, mais un lien d'âme jumelle, vous ne pouvez pas. Donc il y a une coupure par rapport à un lien, ça peut être un lien d'âme sœur, comme ça peut être plutôt âme sœur, moi je dirais. Et que par rapport, mais ça représente aussi le lien d'âme jumelle, cette carte. Ça représente les deux. Et que par rapport à ce lien, on vous parle d'un choix à faire. Donc vous avez coupé un lien par rapport à un cœur brisé, vous décidez de couper un lien d'âme jumelle ou d'âme sœur. Enfin, vous pouvez toujours essayer pour les âmes jumelles, vous perdez votre temps. Et que vous avez, par rapport à quoi vous avez un choix à faire. Parce que vous avez un choix à faire, vous décidez de couper. Il y en a qui ont essayé de couper le lien d'âme jumelle, je peux vous le garantir, il y en a qui ont essayé. Ils n'y sont pas arrivés. On ne peut pas. C'est comme si... on ne peut pas. Déjà, les âmes sont éternelles. Donc,
Là, on vous parle de labyrinthe. On vous parle de quelqu'un qui a le cœur comme dans un labyrinthe. Donc, vous vous sentez perdu au niveau du cœur. Vous vous sentez perdu, vous avez l'impression que vous êtes totalement perdu. Ça veut dire que cette personne, elle est en couple et qu'elle a son âme sœur, elle vit avec son âme sœur et elle a son âme jumelle dans la tête, dans le cœur, et complètement perdue par rapport à une femme. Par rapport à une femme qui est plus dans le profit, bon, qui est apparemment plus tournée vers le profit que par rapport au cœur. Enfin bon, il faut savoir qu'il y en a qui croient ça, mais bon, ça dépend, hein. Ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui sont extrêmement intéressées par l'argent et il y en a qui ne le sont pas, et des fois on peut avoir des mauvaises opinions par rapport à une femme alors que c'est faux. Donc on labyrinthe par rapport à une femme, par rapport à des profits, et que par rapport à cette histoire de profit, ça travaille, ça joue sur la santé. Ça joue sur la santé, mais en même temps, on vous dit que vous portez des masques. Alors soit il y a quelqu'un autour de vous qui porte des masques, donc une personne dans votre couple qui porte des masques, ou alors c'est vous qui portez un masque, donc vous n'êtes pas sincère. Quiconque porte des masques n'est pas sincère à 100%, du moins. Ici on vous parle de chance, de nouvelles chances par rapport à des perturbations au niveau sentimental, et des nouvelles chances par rapport à des perturbations au niveau du cœur, et que par rapport à ces perturbations on vous parle de nouvelles, alors nouvelles par téléphone ou nouvelles par SMS, que ce soit vocal ou écrit. Et que par rapport à ces nouvelles, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie au foyer par rapport à ces nouvelles. Beaucoup de jalousie dans la maison, là où vous vivez. Ici, on vous parle d'allègement, on vous demande de libérer certaines choses, d'arrêter de penser. Peut-être vous pensez trop, peut-être vous travaillez trop avec le mental. On vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent avec cette carte. Vous avez trop de choses dans la tête qui vous pèsent. Et par rapport à l'allègement, on vous dit, vous avez l'impression d'être abandonné. On vous dit que vous n'êtes pas seul avec cette carte. Vous avez la sensation d'être seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. Ça veut dire que votre route n'est pas éclairée. Donc si votre route n'est pas éclairée, vous êtes dans les ténèbres. Et que si vous éclairez votre route, ça attirera des personnes précieuses. Par rapport à l'abandon, on vous parle de l'alchimiste. On vous dit, c'est quelqu'un qui est en train de chercher une façon de créer quelque chose. C'est une personne qui cherche à créer, mais à créer dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine... Oui, apparemment, c'est dans le domaine amoureux. On vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. On vous demande d'être confiant par rapport à vos projets. Même si vous avez l'impression de vous sentir abandonné, vous n'êtes pas abandonné. Il y a des personnes qui bien souvent se sentent abandonnées alors qu'elles ne le sont pas du tout. Simplement, elles ne réfléchissent pas. Elles ne prennent pas conscience des petites choses. Ou elles ne voient pas ce que certaines personnes font pour elles. Donc, continuez vos projets, continuez et prenez le temps pour qu'ils... Et il faut du temps des fois pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse évoluer. Donc, soyez confiants. Et par rapport donc à l'alchimiste, on vous parle de la servante. La servante, c'est une personne. Donc, vous avez des projets par rapport à une personne qui est dans le don de soi par rapport aux autres. Cette personne, elle donne tout son temps pour les autres. Cette personne est tout le temps en train de faire le maximum pour venir en aide aux autres. Et on vous dit, avec cette personne, on vous dit qu'il est temps
de prendre votre juste place. Juste place par rapport à une relation éventuellement, par rapport à une relation qui est en train de grandir. Et que par rapport donc à cette relation, donc cette personne, on vous parle d'extériorisation, on vous demande de se faire sortir tout ce que vous avez en vous. On vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour trouver la paix et pour retrouver l'allègement de votre mental. Vous êtes trop sur le mental. Vous êtes trop sur le mental et vous n'êtes pas assez sur le cœur à cause des blessures passées. À cause des blessures passées, à cause de tout ce que vous avez en vous et que vous ne faites pas ressortir. Ça ferait peut-être progresser votre projet. Ça pourrait peut-être faire évoluer plus vite votre projet de vos projets au niveau sentimental. Si vous parliez, mais non, vous gardez les choses en vous, au lieu de les dire, vous les gardez en vous. Là, on parle de jalousie avec le serpent. On parle de jalousie, on parle d'agressivité, une personne jalouse, agressive. Une personne jalouse et agressive, alors soit c'est quelqu'un dans votre entourage, soit c'est vous-même qui êtes dans cette situation. Et que par rapport à cette personne jalouse et agressive, on parle d'un beau jardin qui va arriver, quelque chose de très beau qui va arriver. Quelque chose de très beau et très pur qui va arriver par rapport à un grand amour, à beaucoup d'amour, par rapport à beaucoup d'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous parle d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et retrouvez l'enfant qui est en vous. L'enfant, oui, la pureté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Retrouvez la pureté, l'innocence d'un enfant au lieu d'être dans l'agressivité. Au lieu d'être dans l'agressivité, sortez de cette agressivité. Sortez de cette agressivité, de cette jalousie et redevenez comme un enfant pour retrouver ce grand amour. Ici, on vous parle d'enfants, donc on finit avec des enfants, on recommence avec des enfants. Possible que vous ayez beaucoup d'amour pour vos enfants, donc vous avez des enfants autour de vous, vous avez plusieurs enfants. On vous dit que vous aimez beaucoup vos enfants, mais que par rapport aux enfants, eh bien, vous retrouvez le cœur dans un labyrinthe. Ça veut dire que vos enfants ont un rôle très important dans votre vie. À tel point que vous mettez votre cœur, vos sentiments pour une personne de côté. Ça veut dire que vos enfants, ils ont plus d'importance pour vous que votre âme jumelle. Donc, vos enfants comptent plus à vos yeux que la personne que vous avez dans le cœur. La preuve, vous vous retrouvez par rapport à vos enfants, le cœur dans un labyrinthe. Et que par rapport à ce labyrinthe, on vous parle de nouvelles chances. On vous parle d'une nouvelle chance de faire évoluer votre relation, éventuellement. Mais vous devez vous alléger de beaucoup de choses que vous avez dans la tête qui sont totalement fausses. On vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Vous créez peut-être vous-même aussi des difficultés, pensez-y. Peut-être que vous-même vous créez des blocages. Pourquoi? Par rapport à de la jalousie. Vous êtes dans la jalousie par rapport à cette personne. Soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans la jalousie par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Et que par rapport à cette jalousie, ça dépend. Ça peut représenter, la jalousie peut représenter par rapport à une personne qui vit à la montagne, ou alors ça peut être un blocage. C'est de deux choses l'une. Ou ça peut être les deux aussi.
La jalousie peut être un blocage à votre relation. La jalousie peut être un gros blocage à votre relation. Et en même temps, ça représente la personne que vous aimez qui peut vivre à la montagne. Ou près des montagnes, entouré de montagnes éventuellement. Ici, on vous parle de cœur brisé par rapport à une femme. Et on vous dit que par rapport à cette femme, il y a des perturbations. Ça continue, il y a encore des perturbations par rapport à ce cœur brisé. Lâchez prise sur tout ça. Moi, je vous le dis dès maintenant. Lâchez prise sur tout ça parce que sinon, vous allez rester bloqué, mais alors jusqu'à la fin de vos jours comme ça. Si, ça, c'est de la... C'est quelque part, c'est un peu de la rancune hein, quand même. Il y a des perturbations, il faut lâcher tout le négatif, lâchez-moi tout ce négatif, lâchez-moi toutes ces choses. Ce qui est fait, on est au présent, il faut vivre le moment présent. On vous demande, lâchez ces perturbations. Vous êtes perturbé, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de dialogue. Eh bien, dialoguez, parce que là, moi, je ne vois pas de dialogue, si, là, à côté. Donc, il y a des perturbations. Pourquoi? Parce que vous vous sentez abandonné. Dites-vous que cette personne ne vous abandonne pas. C'est vous qui vous abandonnez, vous-même. C'est vous-même qui vous abandonnez. Parce que à cause des blessures qui vous bloquent, et que vous n'êtes pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Et donc, du fait qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. Donc, votre route n'est pas éclairée. Qu'est-ce que vous voulez voir clair dans une route qui est sombre? Et que si votre route est éclairée, elle vous apportera des aides précieuses. Et que par rapport à l'abandon, on vous dit qu'il y a un magnifique jardin qui vous attend. Et quelque chose de beau, où vous allez pouvoir trouver la sérénité, la douceur, la tendresse. Mais il faut déjà lâcher prise sur toutes ces choses négatives. Là, on vous parle de coupure. Ben, il y en a qui décident de rompre quelque chose, de couper un lit, de couper quelque chose. Couper quelque chose par rapport à quoi? Par rapport à du profit. Donc, il y en a qui décident de couper quelque chose, un lien par rapport à du profit. Peut-être qu'ils sont en couple et que la personne avec qui ils sont en couple est plus dans le profit que dans le côté sentimental. Peut-être qu'elle est plus attirée par l'argent que par l'amour qu'elle peut donner à la personne qui vit avec lui, avec elle ou avec lui, peu importe. Et donc cette personne couper un lien par rapport au profit. Donc effectivement, pourquoi rester avec une personne qui est uniquement dans le profit? C'est pas la peine. Alors par rapport à ce profit, on vous parle de nouvelles. Soit vous allez donner des nouvelles, soit vous allez recevoir des nouvelles, et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle possible que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une séparation aussi. Donc par rapport à ces nouvelles, on vous parle de projets qui ont parfois besoin de temps pour mûrir. On vous demande d'être confiant. Vous avez un projet et c'est un projet en relation avec de l'amour. Un projet en relation avec de l'amour, mais n'allez pas couper quelque chose si vous croyez peut-être que vous vous trompez, peut-être que c'est pas... Il y a des personnes qui peuvent se tromper, qui peuvent prendre quelqu'un pour quelqu'un qui est intéressé alors qu'elle ne l'est pas. Surtout s'il y a beaucoup d'amour à la clé. Ou alors peut-être que c'est vous décidez de couper, vous avez cru être dans une relation avec de l'amour et que vous vous rendez compte que cette relation est uniquement basée sur l'argent. Du coup, vous décidez de rompre ce lien pour cette personne pour qui vous avez beaucoup d'amour éventuellement. Et ça peut être la personne avec qui vous vivez, pour qui vous avez beaucoup d'amour, mais qui n'est pas votre âme jumelle. Parce que sinon, elle ne serait pas dans le profit. Votre âme jumelle ne serait pas dans le profit. Elle serait plus dans l'amour, mais pas dans le profit. Votre âme jumelle, elle sera dans l'amour, unique.
uniquement. Parce que c'est un lien d'âme à âme. C'est l'amour qui domine. L'amour domine, mais pas l'argent. Ici, on vous parle de destin. Donc, de destin, que votre destin, c'est d'être avec une personne, d'être relié. Vous êtes relié avec une autre personne. Votre âme jumelle. Là, on parle d'âme jumelle, là. Et que par rapport à votre âme jumelle, eh bien, ça peut vous causer des petits soucis. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas de dialogue, peut-être parce qu'il n'y a pas d'échange. Donc, ça peut vous jouer sur la santé, le lien que vous avez. Ça joue sur la santé par rapport à de la jalousie. Ok. Donc, ça veut dire que là, vous êtes en lien avec votre âme jumelle. Votre lien, vu que vous êtes jaloux, dans la jalousie, eh bien, vous n'avez pas de contact avec cette personne, parce que vous êtes jaloux de cette personne. La jalousie que vous avez pour votre âme jumelle joue sur votre santé. La jalousie, c'est un poison, et du coup, ça joue sur votre santé. Et pourtant, on dit que vous êtes une personne, cette personne pour qui vous êtes jaloux de cette personne qui est dans l'aide aux autres. Vous êtes jaloux de cette personne qui est dans la jalousie par rapport au fait qu'elle aide les autres. Jalousie par rapport au fait qu'elle est en train d'aider les autres. Et peut-être que vous êtes jaloux parce que justement cette personne aide les autres et peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu rejeté ou quelque chose. Ou alors ça dépend. C'est un peu plus complexe que ça. On vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Peut-être que vous-même vous êtes dans l'aide aux autres. Mais vous êtes jaloux parce que tous les deux vous êtes dans l'aide aux autres. Vous êtes jaloux qu'elle fasse la même chose que vous. Soit vous êtes jaloux en tant qu'homme, soit vous êtes jalouse en tant que... ou l'inverse, hein, en tant que femme. Et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place par rapport à la servante. Mais là, on parle quand même, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à votre âme jumelle. Ici, on vous parle de chemin. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Mais le problème, c'est que vous portez des masques. Soit c'est vous qui portez un masque parce que il y a des choses que vous cachez. Vous cachez des choses. Et vous cachez des choses, mais vous avez un choix à faire par rapport à deux personnes. Vous êtes donc on retrouve donc ici, excusez-moi, une triangulaire. Et donc ça veut dire que vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Vous portez des masques pour cacher certaines choses, ou alors des personnes de votre entourage aussi qui peuvent porter des masques dans le foyer, par rapport au foyer. Donc par rapport à la personne avec qui vous vivez. Et que par rapport à la personne avec qui vous vivez dans la maison, on vous demande de faire ressortir tout ce que vous avez dans le cœur. Au niveau de votre foyer, de votre foyer, on vous demande de sortir, d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ne gardez pas les choses en vous. Hein. C'est au niveau du foyer que ça ne va pas. Hein. C'est au niveau de votre foyer que ça ne va pas. Vous portez des masques et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur et on vous demande de libérer tout ce que vous avez, mais lâchez. Dites ce que vous avez sur le cœur, faites sortir tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous pour retrouver la paix, pour vous libérer et ainsi faire un travail sur vous et redevenir comme un enfant. Et éventuellement, c'est peut-être aussi par rapport à un enfant que vous avez des choses en vous qui vous travaillent par rapport aussi à un enfant. Et on vous demande de faire sortir tout ça par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a des choses malsaines avec la personne, avec la mère de votre enfant qui pose un problème. Et on vous dit que par rapport à cet enfant, il vous faudra quand même faire un choix. Il vous faudra faire un choix. Donc libérez-vous de tout ce que vous avez par rapport à la personne avec qui vous vivez, par rapport à un enfant éventuellement. Laissez tomber les masques hein, et puis soyez vous-même. Soyez vous-même.
Là, on vous parle de créativité. On vous parle de créativité, donc possible qu'il y en a qui ont envie de créer quelque chose. Ça peut être un nouveau foyer, ça peut être... par rapport à la créativité, on vous parle de changement. Donc apparemment, il y a vraiment des changements à faire. Peut-être une nouvelle vie éventuellement. Créativité, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Il peut y avoir des projets de création, créer un nouveau couple, créer un nouveau projet professionnel, et que ça vous apporte beaucoup de changements. Et on vous dit que par rapport à ces changements, on vous demande d'être dans la compréhension. On vous demande d'être dans la compréhension par rapport, et on vous dit que la situation va s'améliorer. Et que ça va s'améliorer en positif, bien entendu. Et que là, on vous parle d'une occasion favorable, quelque chose de magnifique qui vous est envoyé par l'univers. Par rapport à l'occasion favorable, on vous parle de succès. Donc ça va être un grand succès, cette envie de créer quelque chose, de changement, de tout. Tout ça, ça va aller vers le succès. Et par contre, là, on vous parle de rêve. Ben oui, ça peut être la réalisation de vos rêves qui va devenir un véritable succès. Mais on vous dit que on vous parle aussi de votre santé. On vous parle aussi de votre santé. On vous demande de prendre soin de vous, de votre alimentation, de faire l'exercice. Là, on vous parle d'aube. L'aube représente de nouveaux commencements. C'est-à-dire, vous allez partir de nouveaux horizons, une nouvelle naissance, éventuellement naissance d'un projet, nouvelle vie, comment dire, une nouvelle vie, un nouveau départ avec une nouvelle personne, avec une personne éventuellement que vous considérez comme une amie, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'amitié, ben, ça représente son âme jumelle. Ou alors ça peut représenter aussi des amis. Hein. Mais il y a une transformation radicale avec cette carte. Avec cette carte, de nouveaux horizons, nouvelle vie, nouveau commencement, quoi. Et que par rapport à cette amitié, on parle d'instabilité. Ben, peut-être qu'il y a une certaine instabilité. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, quand il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce que vous voulez qu'une situation puisse avancer? Instabilité par rapport à un homme, mais ça peut être aussi pour une femme. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de vous reposer. De vous reposer, pourquoi? Ben parce que le fait de se reposer, ça permet de prendre conscience de choses qu'on ne constate pas. Et en se reposant, on fait quelque part de la méditation et on trouve des réponses. Et que par rapport au repos, on vous demande éventuellement, on vous parle de l'été, soit ça y a quelqu'un qui est né en été, soit on vous parle éventuellement de partir en vacances, par rapport, l'été représente les vacances. Et là, on vous parle de voyage à l'étranger. Ou alors vous allez partir en été, quelque chose, vous allez peut-être partir en été, mais enfin bon, là l'été maintenant c'est fini, nous sommes en automne, donc là c'est, pour cette année l'été c'est fini, à moins que ça représente quelqu'un qui est né en été, ce sera plus pratique. Et donc cette personne éventuellement qui est née en été, on vous parle de voyage à l'étranger. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger, on vous parle de guérison. De guérison. Ici, on vous parle d'oser être heureux. Osez être heureux, osez aller de l'avant. Soyez heureux comme un enfant. De retrouver, voyez, il se comporte un petit peu comme lui autant que l'enfant qu'il a sur les épaules, ou alors c'est lui avec sa future femme qui se comportent comme des enfants. On vous demande d'être patient aussi. On vous demande d'être patient et de prendre le temps. De prendre le temps. Peut-être que la personne que vous avez dans le cœur a besoin de temps. Peut-être par rapport à ses blessures. Et là, on vous dit, parlez avec amour.
Donc, on vous demande d'être patient avec une personne et de parler avec amour. Peut-être que vous avez une façon de parler qui est un petit peu trop autoritaire, trop brusque, trop froide, trop déplacée. Donc, parlez avec amour et pas avec autorité. Et là, on vous demande, on vous dit de partir. On vous dit partez, on vous dit quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'offrent ainsi à vous. Donc voilà, et puis là par rapport à, on vous dit partez, puis là on vous parle de mariage. On vous dit que apparemment, on vous parle éventuellement, soit ça représente un mariage dans lequel vous êtes encore, soit ça représente un mariage à venir. Et là, si c'est un mariage à venir, alors on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Là, il y a des personnes qui ont envie de créer quelque chose dans l'art, dans la musique. Et on vous demande de vous exercer, on vous demande de vous entraîner. Et on dit que grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ensuite, on vous demande d'être honnête, que l'honnêteté est essentielle ici avec cette carte. Alors, attendez, je vais quand même regarder parce que la phrase en dessous, la première ça va, j'ai compris, mais la deuxième, 38. Alors, la deuxième, elle vous dit que l'honnêteté donc est indispensable, est essentielle, et on vous demande de parler avec amour et confiance. Donc, mais déjà, soyez honnête, hein, parce que regardez, cette personne, elle a une fleur dans la main, mais la femme, elle lui tourne le dos. Pourquoi elle lui tourne le dos? Parce qu'elle sait que son compagnon, il porte un masque. Donc, il porte un masque, donc il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête parce qu'il porte un masque. Donc, parlez avec amour et avec vérité. Ensuite, qu'on vous dit. Et là, c'est la 11. Oh, je pensais que c'était une autre. Oui, je croyais que c'était une autre carte. Ah non. Non, mais c'est bon. Excusez-moi. Oui, donc, regardez, là, on vous dit de chercher. Oui, là, je suis pas d'accord, parce que... oui, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a écrit. C'est pas chercher, c'est regarder. C'est pas chercher, c'est regarder. Regardez votre force intérieure. Non, c'est pas ça. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Là, c'est pas du tout ça, parce que je suis désolée, mais là, on me les a traduites, parce que moi, je savais pas. Et du coup, là, je me rends compte que cette phrase a été... oui. Regarde autour de toi. En gros, c'est regarde autour de toi. Look to you. Et donc... oui, on vous demande, si on observe l'image, on vous demande de regarder autour de vous attentivement. De regarder les choses attentivement autour de vous. Il va falloir que je la corrige, cette phrase, cette carte, parce que la traduction de la carte, elle est erronée. Donc, la 11 à corriger. Voilà, donc, alors bon, oui, effectivement, là, si on observe la carte, cette femme, elle regarde quoi? Elle regarde dans une boule de cristal. Elle regarde dans une boule de cristal, donc il faut regarder. Look, c'est regarder, ça je le sais au moins. Donc regardez avec attention. Regardez avec attention les choses qui vous entourent. Et ici, alors ici c'est le numéro 34.
Alors la numéro 34, elle vous dit recevez avec amour et acceptation. Une gracieuse acceptation est une façon de montrer son amour. Oui, quand on accepte les choses gracieusement, oui, effectivement. Donc voilà pour ces cartes-là. Il va falloir que je les reprenne parce que là, ça va pas. Alors on parle d'isolement ici. Ici, on vous demande éventuellement de vous isoler. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour comprendre certaines choses, pour comprendre, de vous isoler pour mieux analyser certaines choses de votre vie. Et là, on vous dit que c'est certainement lui, c'est peut-être certainement lui. Donc, c'est pas sûr, hein. Il y a des doutes hein, quand même. Hein. Il y a quand même des doutes. Hein. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui, c'est pas sûr. Il y a un doute. Certainement, moi, si on dit c'est lui, oui, c'est sûr. Mais quand on dit certainement, ce n'est pas sûr. Ça veut dire que c'est pas sûr que ce soit votre âme jumelle. Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. C'est-à-dire attention aux choses qu'on peut vous cacher, attention aux choses qu'on peut vous manipuler, attention aux choses qu'on peut faire derrière votre dos. Faites bien attention, Donc, ça prouve bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et là, on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte d'âme jumelle. Donc, possible, si vous avez rencontré le grand amour, de toute façon, vous le ressentez dans votre âme. Donc, mais si c'est pas le grand amour, ça, il n'y a pas de souffrance au niveau de l'âme. L'âme sœur ne vous donne pas les mêmes choses que l'âme jumelle. Là, on vous parle de 5 de l'action. Alors, le 5 de l'action, avec les messages des anges, on vous dit, vos anges gardiens, je suis désolée, j'ai été peut-être un petit peu brusque dans ce tirage, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc vous voyez, ça ressort un petit peu par rapport à attention au drapeau rouge, c'est certainement lui là. Il y a des choses qui ne sont pas nettes, il y a des choses qui... Faites quand même attention. Donc là, on parle de l'as de l'émotion. Si certains croient être avec leur âme jumelle en couple, non, c'est faux. On vous parle de l'as de l'émotion. On vous dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.